Donc aujourd'hui, on arrive dans le cabinet d'Edouard. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de parler de formation. Et ouais, vous êtes beaucoup à venir vous former avec nous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a parmi vous qui se demandent ce que vous devenez par la suite. Et je vous ai ramené peut-être la personne qui a fait toutes les formations de cette école. Mon invité n'est autre que Fabrice Conca. Salut Fabrice. Ça va. Attends, je remets le chat parce que je les ai perdus. Hop. Ah ouais, c'est étrange de se retrouver là, parce qu'en général... En général, t'es en coulisses. Ouais, soit je suis en coulisses, soit je suis le fil, et je vois qu'il y a plein de gens qui suivent tout le temps toutes les émissions du Medellin, quoi. Ah, tu les reconnais en plus? Bah oui, j'ai vu Malvina, j'ai vu Debia, il y en a eu plein tout à l'heure. Il y a Convol qui est toujours là, il y a Chocomonguel, je crois aussi que j'ai vu tout à Chocomonguel, l'heure. Luna Moon. Ouais, j'en ai vu qui sont vachement sur le blind test, quoi. Il est où le rapport avec l'hypnose? Bah l'hypnose, en gros, on va parler de l'école de formation. Et moi Ah attends, il y a Seb Dandman. Bah oui Seb, si on t'oublie, il n'y a plus d'émission sans toi. Et faut savoir que Gerléand, je crois qu'il vient d'arriver, on l'appelle Olaf, il s'est formé ce week-end. Et apparemment c'est du très lourd. Ah. C'est du très lourd lui aussi. Ah ouais? Ah lui tu vas le voir souvent je pense. Johan Polo. Ouais, moi j'ai fini pratiquement. Ouais, toi t'as fini. Alors dis-moi, comment t'as commencé? Donc si je dis pas de bêtises, ça fait moins d'1 an que t'as commencé. J'ai commencé sur le spectacle, c'était en juin. Okay. Je vous avais croisé sur une émission et je me souviens avoir demandé à Xav, est-ce que tu fais la phobie des pigeons? Parce que ma nièce a une phobie depuis qu'elle est toute petite. Et je m'étais dit, ce serait génial s'il pouvait se déplacer. Et après, il y a Joe, le prod, qui m'a dit, ah tiens, moi je vais faire la formation spectacle, c'est génial. Quand je l'ai vu revenir, je me suis dit, ah j'ai envie de faire ça. Ok, donc toi, tu as été séduit direct par le côté spectacle de... Au départ, c'était le côté pigeon, donc thérapeutique qui me plaisait. Le côté pigeon, voilà, j'aime beaucoup les pigeons. Okay. Et j'avoue, quand j'ai fait le spectacle, mais dès le premier jour, votre accueil, la façon pédagogique qu'on avait, on se prenait pas la tête, vous étiez à notre écoute. Et même si moi je suis quelqu'un de très stressé, très angoissé, je m'y suis mis à un moment et j'étais surpris de voir comment ça marchait. Donc de là, j'ai voulu à un moment faire l'auto-hypnose. Ouais. Puisque je me suis dit à un moment, si j'en fais quelque chose, j'ai envie de faire des choses sur moi pour voir ce que ça fera aussi sur les autres. Et c'est vraiment facile, quoi. Je sais qu'il y a des hypnos dans le film, mais il y en a plein qui sont pas hypnos, et ne serait-ce que la formation spectacle, ne serait-ce que l'auto-hypnose, c'est génial, quoi. Donc moi je les ai suivis avec vous, Hypnoteam, et il y a aussi l'autre cursus. Avec toi j'ai fait aussi la coaching, et avec les deux loulous là-bas. Et ensuite... Alors, on va... L'hypnose de spectacle, tu l'as fait donc avec Xav et Seb. Ah oui, pardon, il n'y avait pas toi, ouais. Avec Xav et Seb. Oui. L'hypnose de spectacle, c'est Xav et Seb. Après, avec toi, j'ai fait l'auto-hypnose. T'as fait l'auto-hypnose avec moi. J'ai fait la coaching. Et t'as fait la coaching avec tous les trois. Ouais, avec tous les trois. Et après, je suis passé avec Yaka Développement, d'Hypnoteam aussi, avec Nicolas Claus. Et là où t'as fait plutôt l'hypnothérapie. Oui, tout à fait. Ok. Et donc, comment ça a évolué pour toi? Parce que apparemment, tu commences à te lancer bien comme il faut. Oui, j'ai eu... alors que ce soit en spectacle, tout de suite, ce qui m'a plu, c'est qu'on était un petit groupe et on s'était rebaptisé un petit peu le gang des hypnos, et ce qui nous permettait de faire de la street ou de se voir. Sur Insta. Oui, sur Insta, oui. On peut retrouver. Et c'était sympa de faire de la street. Et après, dès que j'ai commencé à voir avec toi l'auto-hypnose, la coaching, je me suis dit, il y a autre chose à faire, quoi. Il y a autre chose, et je crois que je peux être fait plus pour le thérapeutique. En tous les cas, l'autre m'intéresse beaucoup plus. En tous les cas, l'équipe qu'il peut y avoir avec les outils que vous nous apprenez, que j'ai appris, que je peaufine, c'est hyper intéressant, quoi. Donc ça veut dire que, on est d'accord, t'avais pas de don. Ah, c'est pas un don, non. On est d'accord? Ah non. Il y en a beaucoup qui nous regardent, qui se disent, ouais, ils ont des dons, ou même, c'est des comédiens, c'est des acteurs. Ah non, j'étais... Toi, t'as vu l'envers du décor. Ah mais non seulement j'ai vu l'envers, et je l'ai subi également. Puisque à chaque formation, on en prend plein la tronche, et même pour nous, on se pose des questions, on résout des questions, puisqu'on pratique un peu sur tous ensemble. Et j'ai été surpris de voir que finalement la saturation qu'on faisait pouvait faire que la personne se lâchait totalement, et on pouvait lui faire plein de suggestions, quoi.
Donc que ce soit pour le spectacle, où là c'est plus directif, ou pour le thérapeutique, où là c'est plus permissif. Ça va dépendre des méthodes qu'on peut utiliser, quoi. Quand tu t'es formé à l'auto-hypnose, qu'est-ce que tu as pu trouver? Qu'est-ce que tu as pu... est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'aide au quotidien? Je l'ai un peu travaillé pour venir ici ce soir. Non, je sais que j'avais aussi un point bloquant que j'avais subi quand j'étais jeune. Et là, un jour, j'étais bien décidé, je me suis bien dissocié, j'ai vu le petit enfant que j'étais, je l'ai pris sur les épaules, j'ai réglé le problème, et c'est vrai que ça m'a vraiment apaisé, quoi. Avec après une futurisation pour voir un petit peu, pour me rebooster, quoi. Et donc, ce que ça m'a appris, ce que je veux en faire, pour l'instant, c'est un peu flou. J'ai toujours mon travail à côté. Et c'est flou ce que je veux en faire, mais ce qui se dessine me plaît bien puisque je me suis lancé. Je reçois des gens, soit en visio, soit parfois à la maison, mesures sanitaires également. Et j'avoue que ça me surprend, même les petits textos qu'on peut recevoir, le travail qu'on fait. Vraiment, ce qui me plaît, c'est la partie avec l'autre. Ok, donc l'accompagnement. Oui, l'accompagnement, puisque même déjà avant de connaître l'hypnose, j'adorais tout ce qui était la psycho, la philo, pour avoir moi aussi suivi très très longtemps vu le psy. Il n'y a pas de base à avoir? Non, aucune base. Si ce n'est lire le livre de Xavier, Les secrets de l'hypnose de spectacle, au tout début. Il se vend déjà assez bien, c'est bon. Non, j'avais absolument aucune base. Je pensais pas avoir des prédispositions à quoi que ce soit. Et je vous avoue, hein, venez essayer, c'est magique, c'est génial. Et même si le spectacle, j'ai pas envie de faire de spectacle, hein, quand t'es avec ta famille, avec tes amis ou même au travail, quand je suis rentré, ils demandaient tous à essayer. Et c'était bluffant. Et même ce que ça pouvait générer au sein de l'entreprise. Ok, donc tu as pu même le mettre en place dans ton entreprise. Dans mon entreprise, j'ai Alex, un autre collègue qui est hypno. Au Medellin, ouais, parfois. Là, on est plus sur du coaching aussi. Ouais. On est plus sur du coaching et c'est une histoire d'amitié. d'amitié, quoi. Deux personnes ici à chaque émission. Ouais. Le mardi. Oui. Le mardi, il y en a deux qui peuvent pas faire l'émission sans hypnose, quoi. Elles peuvent le faire, mais j'avoue qu'à chaque fois, elles se sentent super bien, elles se sentent reboostées, et c'est surtout les a priori qu'elles ont dépassés aussi. Mesdames et messieurs, je vous présente le coach personnel de Priscilla et de Lola. Ah, il y a du sub. Bravo, merci. Merci. J'ai pas vu qui c'était. Non, allez là la caméra. Bon, merci. Bon. Alors, dernière question, qu'est-ce que tu peux conseiller à celui qui est en train d'hésiter devant sa caméra là pour passer à l'action? De se lancer. Et si on hésite par peur, par doute, par manque de confiance en soi, hésitez pas. Hésitez fort. Hésitez très fort. Non, franchement, les 3 jours là déjà de spectacle ont été vraiment une révélation aussi pour moi, quoi. Dans ce que ça pouvait m'apporter, dans ce que j'avais envie. Merci. Encore du sub, Manon. Merci, Manon. Et non, allez-y, hein. Ça vaut le coup de s'inscrire, Hypnoteam, les formations, ou même l'auto-hypnose, la coaching. Merci. Et même l'auto-hypnose ou la coaching, c'est vraiment génial, même pour soi, hein. Sans blaguer, même quand j'ai un petit moment, j'y vais. Mais il y a des points, je pense qu'il faudrait que j'aille plus en profondeur, quoi. Ça s'en occupera. Avec plaisir. Merci, Edouard. Merci à toi. Merci de m'avoir invité. Merci, Medellin. Je viens là-bas, je vous suis. Allez, si tu veux, ça marche.